Bonjour à tous, longue vie et prospérité. Bienvenue dans cette petite vidéo où je vais refaire, parce que j'avais déjà fait, un maquillage autour du chaperon rouge. Oui, alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas forcément un conte de fées avec une princesse, etc., etc., mais le conte de fées du chaperon rouge m'inspire beaucoup, et notamment des histoires, des photos et des maquillages. J'aime beaucoup ce que la pop culture actuelle en a fait. Il y a plusieurs films dans les séries, enfin Once Upon a Time, tout ça, où le chaperon rouge est tourné différemment et j'adore ça et je l'utilise beaucoup pour m'en inspirer moi-même et faire de nouveaux maquillages, de nouvelles histoires. Et donc voilà, un des maquillages que ça m'inspire. Je pars de l'idée où le chaperon rouge en fait est une espèce de loup-garou en train de se transformer et voilà, parce qu'elle a été griffée et non pas mordue, elle a été griffée par le loup et ça lui a laissé quelques séquelles. Allez, c'est parti, je vous montre mon inspiration. Je vais dans la majorité utiliser ma petite palette que j'ai l'habitude d'utiliser, sur tous mes fards couleur chair ici, et on commence tout de suite avec les sourcils. On commence avec une couleur chair sous le sourcil, as usual. As usually. Pff, ça serait bien de parler anglais comme il faut un peu. Et on va venir monter notre smoky diabolique petit à petit. Oui, je pense qu'il va ressembler à un smoky que j'ai déjà fait, mais bon. C'est comme ça. Hop, je prends deux couleurs de ce style-là. Et des marrons clairs que je viens poser là. Un marron un peu plus sombre. Et je viens estomper. Et on finit avec le marron le plus sombre en bas. Et tous mat. Avec les marrons clairs, on va venir donner la forme du maquillage et un petit pinceau. Donc pour ça, je passe sous l'œil et je remonte. Je veux quelque chose d'étendu sur le côté. Pour se donner un air méchant, c'est
Toujours bien d'assombrir l'angle interne ici. Et on termine avec une... Enfin, on continue avec une légère touche de rouge. Je viens prendre celui-ci. Et on aura ici du noir. Je continue le dessous de l'œil avec mon petit pinceau et un marron un peu plus sombre. Hors caméra, je vais aller poser mon eyeliner avec une pointe pointue et une petite pique aussi ici. Je l'ai déjà fait sur mon précédent chaperon rouge que j'ai fait il y a moins de 3 ans. Mais je trouve que ça donne bien l'esprit que je veux, donc je reprends cette idée d'eyeliner en pointe. Je suis plutôt contente parce que j'ai pratiquement réussi une symétrie, je vous mens. Bon, comme j'ai fait un très épais, il a fallu que je fasse ce décroché que je n'aime pas trop, mais pas trop de choix sur mes yeux. Bon. Hop, là. Je suis plutôt contente. Allez, la suite. On vient avec un pinceau biseauté et du noir sous l'œil. On continue le reste du visage avec le bronzer, l'highlighter, le blush. C'est parti. Attaquons-nous à la bouche. Attaquons-nous à la bouche. Rouge de préférence. C'est un peu trop rouge, donc on va venir avec un peu de marron, atténuer tout ça et bordeauxifier tout ça. Alors je dois vous avouer une chose, je suis extrêmement triste. Parce qu'en fait, mon maquillage, je voulais y faire des cicatrices, je vais les faire. Mais je comptais utiliser ce petit produit qui s'appelle du collodion. À part que le mien, je l'ai depuis un petit moment et vous voyez, il a séché. Alors, je suis allée faire des recherches. Il est fabriqué à base d'éther et d'alcool, les solvants, pour le rendre liquide. Du coup, j'ai essayé d'y mettre un peu d'alcool pour le rendre liquide. J'ai pris de l'alcool à 70 degrés. Mais bon, comme je ne sais pas quel alcool était utilisé exactement, c'est du méthyle, éthyle, etc. Et mon alcool à 70 degrés, je ne sais pas lequel c'est non plus, et que je n'ai pas d'éther pour essayer un autre solvant, parce que l'éther c'est pas vendable, enfin c'est vendu en pharmacie que sur ordonnance, parce que du coup j'ai fait des petites recherches, hein, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc je ne vais faire des cicatrices, mais qui vont être moins réalistes que ce que je voulais, mais mon personnage a des cicatrices, donc on est parti pour dessiner des cicatrices. Je commence avec un crayon chair. Comme ça me fait une petite base grasse. Par-dessus, je vais venir avec un crayon rouge.
un crayon marron. Avantage de ne plus avoir le collodion, c'est que je vais pouvoir monter bien au-dessus, à l'œil. Et là on va en faire d'autres. Alors j'ai fait ça le temps que le test que j'ai fait au bras fonctionne. Je voulais quand même voir si je pouvais faire quelque chose autour des cicatrices avec du latex. Donc j'ai redessiné une cicatrice, j'ai mis du latex autour, fait la mise au point. Mais c'est pas très concluant, ça fait pas trop... ça change pas grand chose. Donc voilà. Et donc voici mon maquillage du chaperon rouge garou terminé. Alors je suis très dégoûtée de ne pas avoir pu utiliser ce produit et vous le montrer. Mais je suis quand même plutôt satisfaite de mes cicatrices. Je me suis plutôt bien débrouillée dans mon malheur. Hein. Voilà, c'est le problème du confinement. Et on ne peut pas aller chercher tous les produits. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce maquillage du chaperon rouge vous aura plu. Que vous saurez donc comment faire une petite cicatrice maison avec 3 fois rien vraiment. Ce qui est important, enfin, alors le crayon couleur chair pour marquer votre emplacement et aider un peu à estomper et atténuer la couleur. Mais après surtout ce qui a tout fait c'est un crayon rouge, donc j'ai utilisé mon crayon lèvres, et un crayon marron qui était un crayon colle. Alors il faut bien les aiguiser pour que la mine soit assez fine, et une fois que vous avez tracé, hop, avec un pinceau biseauté, que j'ai évidemment égaré quelque part, avec le pinceau biseauté, vous estompez les deux ensemble et vous lancez la ligne, ce qui fait ces fins super. Bon, écoutez, moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao!